Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Le Saint-Esprit, le vin, les boissons enivrantes, les liqueurs fortes, y a-t-il compatibilité ou pas? C'est de ça que nous voulons parler au travers de cette vidéo. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne TNJ, Terminus Nouvelle Jérusalem, la chaîne de l'essentiel. Dans l'Ancien Testament, Dieu interdisait catégoriquement à tous ceux qui ont fait le vœu de Naziréa, de ne pas toucher, de boire de l'alcool, de ne pas boire du vin, ni de liqueur forte, ni tout ce qui est lié à la boisson enivrante. Et donc pourquoi? Parce qu'ils sont consacrés. Ceux qui font le vœu de Naziréa, c'est des gens qui sont consacrés à Dieu. D'autres ne doivent pas couper leurs cheveux, la barbe, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à leur vœu. Dont la boisson enivrante, ils ne doivent pas du tout s'approcher de cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont consacrés à Dieu. Et dans l'Ancien Testament, ceux qui sont consacrés, il y avait les sacrificateurs, les rois, les prophètes. Alors, je prends le cas par exemple des sacrificateurs. La Bible a bien précisé dans la Bible que les sacrificateurs qui doivent pouvoir entrer dans le parvis de Dieu, dans Ézéchiel 44, 21, ne doivent pas du tout boire du vin avant de venir la nuit, boisson enivrante, avant d'entrer dans le parvis de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne restait pas permanemment dans les hommes en ce temps-là. C'est lorsque Dieu veut utiliser un prophète, alors Dieu descend, Dieu s'incarne dans ce prophète et il l'utilise comme seulement, et puis après il se retire. Et à toutes les fois que le prophète doit prophétiser, Dieu doit pouvoir s'incarner à lui pour qu'il puisse prophétiser. La même chose également, en ce temps-là, dans le temple, ce qu'on appelle l'arche de l'alliance, ce qui représentait Dieu, Dieu n'était pas en chaque personne, mais Dieu était dans l'arche de l'alliance. Donc à chaque fois qu'ils veulent invoquer Dieu, ils vont au tabernacle, les sacrificateurs vont au tabernacle pour pouvoir faire tout ce qu'il faut faire pour consacrer les sacrifices, les holocaustes à Dieu pour le peuple. Et donc, la Bible dit dans Ézéchiel 44, 21 que pour tout sacrificateur qui doit s'approcher de ce lieu-là où Dieu se trouve ne doit pas du tout boire du vin. Vous voyez? Et donc, nous avons vu ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et même toujours dans l'Ancien Testament, il est question de Samson. Samson était un homme que Dieu a suscité pour pouvoir défendre Israël. Et Dieu a choisi de consacrer Samson dès le ventre de sa mère, afin que Samson soit utilisé par Dieu. Donc vous avez vu ce qui s'est passé dans la vie de Samson. Si vous lisez dans la Bible, dans Juge, le livre de Juge, chapitre 13, vous allez voir l'histoire de Samson. C'est un homme que Dieu a utilisé puissamment. La présence de Dieu était en permanence en lui, Dieu l'utilisait. Pourquoi? Parce que Dieu veut l'utiliser pour pouvoir défendre Israël, qui était maltraité par les Philistins. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a interdit à Samson de boire de l'alcool. Même sa mère, pendant que Samson était encore dans le ventre de sa mère ne pouvait pas boire de l'alcool, ni de boisson enivrante, ni du vin. C'est le même cas chez Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste était encore dans le ventre de sa mère, Dieu a parlé à son père et à sa mère. Dieu a dit que l'enfant qui va naître, Élisabeth, qui va s'appeler Jean-Baptiste, ne doit pas boire de boisson enivrante. Déjà, sa mère ne doit pas boire pendant qu'elle est enceinte, parce que l'enfant est consacré déjà dès le ventre de sa mère. Et quand on dit quelqu'un est consacré, c'est pour dire que Dieu est en permanence dans cette personne. Dieu s'incarne dans cette personne pour pouvoir se manifester. Donc voilà un peu ce que cela veut dire. Donc quand on parle de la consécration, on parle de la présence de Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, tous ceux qui sont consacrés ne doivent pas boire ni du vin, ni de boisson enivrantes, ni n'importe quelle boisson qui peut enivrer. Donc vous voyez, ça c'est dans l'Ancien Testament. Mais lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui se passe? Dans Actes chapitre 2, la Bible dit que le Saint-Esprit était descendu. Jésus-Christ avait promis le Saint-Esprit à ses disciples et Jésus a fait descendre le Saint-Esprit dans la vie de ses disciples individuellement. Et à partir de l'acte 2, tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui marchent selon sa volonté reçoivent son esprit.
Et donc, à partir de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu ne vient plus de façon ponctuelle se manifester au travers d'un prophète ou un sacrificateur, ou un roi ou un naziréen. Mais cette fois, l'Esprit de Dieu demeure en permanence dans la vie de ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. À partir de ce moment, à quel moment faut-il distinguer Dieu est là, Dieu n'est pas là? À quel moment le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit n'est pas là? Dans l'Ancien Testament, on sait que Dieu se trouvait dans le temple, dans le tabernacle. Pour voir Dieu, il faut aller là-bas. C'est pourquoi on interdisait aux sacrificateurs, si tu as vu, ne va pas là-bas. Mais cette fois, nous avons le Saint-Esprit en permanence à nous. Alors faut-il voir? Faut-il voir parce que des grands hommes de Dieu boivent? Faut-il boire? Grands hommes de Dieu, je mets entre les griffes. Faut-il boire parce que tu as vu tel boire, tel boire? Non. La boisson est vivante, le vin, sont en incompatibilité avec le Saint-Esprit. Là, je ne suis pas en train de vous parler de ce que j'ai appris à la théologie, à l'école de théologie. Je ne suis pas en train de vous enseigner ce que j'ai appris de quelqu'un, mais je vous enseigne ce que la parole de Dieu a dit. Le Saint-Esprit est en incompatibilité avec le vin, le liqueur forte, les boissons énivrantes. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur ouvre ton entendement afin que tu comprennes son message. Demeure béni. Shalom.